Ça vous plairait de diminuer le niveau de frustration dans votre vie? Cette question et bien d'autres seront abordées dans Jouir de la vie de tous les jours. Avez-vous connu beaucoup de frustration dans votre vie? Eh bien, vous savez, nous nous sentons frustrés quand nous essayons de faire quelque chose, mais sans y parvenir. Quand nous avons quelque chose dont nous voulons nous débarrasser dans notre vie et dont nous ne pouvons pas nous débarrasser, ou quand il y a quelque chose que nous n'avons pas et que nous aimerions avoir, mais sans y vraiment parvenir. Nous nous sentons très frustrés quand nous savons que Dieu pourrait facilement faire quelque chose, mais qu'il ne le fait pas. Est-ce que cela ne vous rend pas fou parfois? Et quand nous devons attendre et attendre et attendre et attendre, et que nous n'avons pas envie d'attendre? Eh bien, je pensais avant que c'était le diable qui me frustrait. Jusqu'au moment où j'ai trouvé un passage dans 1 Pierre 5 qui dit que Dieu lui-même nous résiste, nous frustre et nous fait obstacle quand nous essayons de faire les choses nous-mêmes dans une attitude fière et hautaine au lieu de nous humilier et de demander son aide et son support. Donc, pendant les années où j'essayais de changer, j'étais frustrée parce que c'était moi qui essayais. Je ne demandais vraiment pas à Dieu de le faire. Et les années où j'ai essayé de changer mon mari. Y a-t-il des femmes ici qui n'ont jamais essayé de changer leur mari? Et des hommes qui ont essayé de changer leur femme? Et des... Maintenant, minute frère, vous avez l'air surexcité. Ou quelqu'un qui a essayé de changer un de ses enfants ou d'amener un de ses amis à se comporter de façon différente ou de changer quelque chose, ou quelqu'un qui a essayé d'agrandir son ministère. Vous savez que vous êtes appelé au ministère et vous pensez qu'il est censé être grand, mais tout reste petit. Et si nous avons des gens frustrés comme ça, et si vous avez cette promotion au travail que vous savez que vous méritez, vous savez, il y a toujours quelque chose qui peut nous exaspérer et nous frustrer. Pas seulement les choses comme ça, mais même les petites circonstances de tous les jours. Je me surprends parfois à dire « Eh bien, ça m'exaspère. Eh bien, ça m'exaspère. » Et vous savez, Jésus n'est pas mort pour que nous soyons frustrés et exaspérés. Il est mort pour que nous ayons la paix qui surpasse toute intelligence et la joie indicible. Et je suis le genre de personne qui, si je n'ai pas ce que je suis censée avoir, je suis prête à cerner le problème. Et j'entends dire par là « Bon, si je n'ai pas ce que je suis censée avoir, pourquoi donc ne l'ai-je pas ?» Et je commence à penser aux différentes choses qui peuvent être les racines du problème dans ma vie pour que je puisse jouir du bon fruit que Dieu veut que j'aie. Et donc, tout au long des années, une des choses que Dieu m'a apprises était la grâce de Dieu. Je sais que nous entendons parler très souvent de la grâce en ce qui concerne le salut, mais Dieu veut non seulement que nous soyons sauvés par la grâce, il veut que nous apprenions à vivre par la grâce. Et je crois qu'il nous donne la grâce quelles que soient nos circonstances dans la vie. J'ai dit hier soir que tout ce que Dieu vous donne à faire, vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas le faire par les présomptions ou les suppositions, ou parce que vous avez reçu une bonne éducation, ou que vous êtes quelqu'un d'intelligent et cool. Vous devez le faire en vous appuyant sur Dieu. Non, mais littéralement, comme si vous étiez une personne désespérée. « Dieu, j'ai besoin de toi, je ne peux pas faire ça sans toi, tu dois m'aider. » Passez du temps avec lui, attendez dans sa présence. Demeurez en lui. Dites-lui que vous savez que sans lui, vous ne pouvez rien faire. J'ai dit hier soir que j'allais à l'église et que j'entendais des sermons et que j'avais besoin de ces sermons. Et effectivement, je me disais, c'est mon cas, j'ai un problème avec ça. Et puis je rentrais à la maison et j'essayais de changer et je me sentais frustrée. Et plus j'essayais de changer, plus ça empirait. Et je ne comprenais pas. Et je pensais, mais j'essaye. J'essaye vraiment. Êtes-vous jamais passé par là? Je ne comprenais pas. J'essaye. Mais vous voyez, je devais changer mes efforts en confiance. Maintenant, je ne dis pas de ne pas faire d'efforts. La Bible nous dit de faire des efforts, de prendre les promesses de Dieu et d'y ajouter la diligence et d'y ajouter les efforts. Mais croyez-moi, tout effort qui est en dehors du Saint-Esprit est un effort inutile et gaspillé. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Le Seigneur participera avec nous et travaillera avec nous. Mais dès que nous essayons de nous détacher et de le tenir à l'écart, nous commençons à être frustrés.
Car Dieu lui-même entrave et empêche notre victoire parce qu'il dit « Vous ne le ferez pas sans moi ». Il y a une chose que Dieu ne donnera pas à un autre, et c'est sa gloire. Donc la grâce est non seulement la puissance pour nous sauver, mais encore la puissance dont nous avons besoin pour tout ce que nous faisons. La Bible ne dit pas que nous pouvons seulement avoir la grâce, mais encore plus de grâce. Grâce, grâce et plus de grâce. Donc j'ai trouvé que chaque fois que j'étais frustrée parce que j'essayais de faire les choses moi-même au lieu de faire confiance à Dieu. Quand vous faites confiance à Dieu, vous entrez dans son repos. Tous ceux qui croient entrent dans le repos de Dieu. Donc ce soir, nous allons parler de deux aspects de la grâce. Nous allons parler de recevoir la grâce, mais nous allons aussi parler de donner la grâce à tous les gens. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux et un Dieu d'amour, lent à la colère et riche en bonté. C'est ce que dit la parole. Et ce qui apporte finalement la guérison dans notre vie, c'est que Dieu ne renonce pas à nous, mais il reste avec nous, et il reste avec nous, et il reste avec nous, et il nous pardonne, et il nous pardonne, et il nous pardonne. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, ça a l'air de prendre longtemps, mais petit à petit, de gloire en gloire, nous nous améliorons un petit peu, et encore un petit peu, et encore un petit peu. Eh bien, tout ce que Dieu nous donne, il s'attend à ce que nous le donnions aux autres. J'ai une nouvelle expression que Dieu m'a mise au cœur. Elle n'est pas très difficile, mais elle est juste. À vous et à travers vous. Dieu n'a aucun intérêt à vous donner quelque chose si vous ne le passez pas aux autres. Car si Dieu vous donne cette chose et que vous gardez cette chose pour vous-même, vous devenez de plus en plus égoïste et égocentrique. Mais si Dieu sait qu'il peut faire passer quelque chose à travers vous, il sera alors très heureux de vous le donner. Donc, quand vous apprenez à recevoir la grâce et la miséricorde et le pardon de Dieu et que vous êtes disposé à le faire passer aux autres à travers vous, vous gardez ce canal ouvert et vous pouvez commencer à mener une vie supérieure à tout ce que vous avez vécu auparavant, que vous en serez stupéfait. Mais savez-vous combien de chrétiens fâchés nous avons au monde qui ne sont pas prêts de pardonner à quiconque pour quoi que ce soit? Et ils trouvent toutes sortes d'excuses et nous reviendrons sur ce point dans un moment. Nous allons d'abord à Éphésiens chapitre 4. Nous allons voir ensemble quelques passages bibliques qui parlent de la grâce. Ce n'est peut-être pas votre cas, mais Dieu me parle régulièrement de ma bouche. Ça ne vous ennuie vraiment pas si je vous dis 2 mots sur votre bouche? Si vous n'en avez pas besoin, gardez-les pour plus tard, mais il y a de grandes chances que vous en ayez besoin. Éphésiens 4:29 dit « Qu'aucun langage grossier ou polluant et qu'aucune parole mauvaise ou malsaine ou sans valeur ne sorte de votre bouche, mais quelques bonnes paroles et bons propos propres à l'édification spirituelle des autres, selon le besoin et l'occasion, afin qu'elles bénissent et communiquent une grâce, la grâce de Dieu, à ceux qui en ont besoin. » Nous pouvons aussi dire « afin qu'elles donnent la force à ceux qui en ont besoin. » Maintenant, prenons juste une situation pratique de tous les jours. Dans nos relations avec les autres, nous voyons très facilement ce qui ne va pas chez eux et nous voyons ce qu'ils devaient changer, n'est-ce pas? Qui n'a aucun problème à voir ce qui ne va pas chez les autres? Allez, vous vous asseyez là-bas et vous faites les spirituels, n'est-ce pas? Non, mais vous pouvez regarder quelqu'un de la tête aux pieds et l'écouter seulement quelques minutes et décider déjà qu'il n'a pas besoin de ce genre de voiture et que vous n'aimez pas ses cheveux et que vous n'aimez pas la marque de ses habits et que vous n'aimez pas son attitude et qu'il mange trop et qu'il a besoin de ceci et de cela et de quelque chose d'autre. Et la moitié du temps, vous ne savez même pas encore son nom. Et vous avez décidé tout ça. Donc, laissez-moi vous dire une chose. Un des plus grands problèmes dans les relations, écoutez-moi, un des plus grands problèmes dans les relations, c'est l'abondance des critiques et le manque d'édification. Certains d'entre vous ont des problèmes dans leur mariage et vous pourriez redresser la situation en moins d'1 mois si vous arrêtez d'exagérer le négatif et commencez à chercher le positif. Si vous pouvez juste vous engager pour 30 jours à vous abstenir de toute critique et à garder
le silence là-dessus, à prier là-dessus si vous pensez que ça a besoin de prière, et à laisser Dieu seul s'occuper des gens. Mais chargez-vous de les aider et de les édifier. Chaque fois que vous voyez quelque chose et que vous pensez que vous pourriez le critiquer, trouvez quelque chose d'autre que vous pourriez louer. Et au lieu de prononcer la critique, faites le compliment. Et voilà ce que Dieu me montre de plus en plus. Chaque fois que nous essayons de critiquer quelqu'un, critiquer les autres, c'est je dois leur dire ce qu'ils ont fait de mauvais, je dois leur dire ce qu'ils ont fait de mauvais. Êtes-vous le genre de personne qui ne peut rien laisser passer? Combien d'entre vous apprécieront quand ils font quelque chose de mauvais que personne n'en parle? Ce serait bien de ne pas le mentionner. Vous savez, tous ceux qui sont mariés et qui se retrouvent tout le temps ensemble ou tout le temps avec leurs enfants, vous savez, nous avons tous nos petites habitudes. Nous remarquons celles des autres, mais non pas les nôtres. Et je dois faire monter Dave ici pour découvrir ce que sont les miennes, car, vous savez, je suis inconsciente des miennes. Mais vous savez, évidemment, je sais ce que sont les siennes quand il laisse souvent la lumière allumée dans son placard. Ou quand il se lève de la table et ne remet pas sa chaise à sa place. Il la laisse telle qu'elle. Il m'est facile de dire « Tu n'as pas remis la chaise à sa place, encore une fois. Tu n'as pas éteint la lumière dans ton placard. Nanana, nanana. » Vous savez, vous devez juste le dire. Après tout, vous voulez vraiment le dire parce que vous craignez que si vous ne le dites pas, ça se répétera. Et Dieu seul sait, nous ne voulons pas remettre cette chaise à sa place ou éteindre la lumière. Ça nous exaspère énormément de le faire, dans l'amour, et de laisser notre bouche fermée. Eh bien, en fait, il y a très longtemps, Dieu a commencé à s'occuper de moi pour ne pas mentionner des choses comme ça, et que ce serait un vrai geste d'amour d'aller le faire moi-même. C'est une autre façon de servir votre famille. Et je ne parle pas... Vous savez, de permettre aux autres de mettre du désordre que vous devez nettoyer tout le temps. Je ne parle pas de tout ça. Il y a des gens qui divorcent à cause de la façon dont leur partenaire presse le tube du dentifrice. Non mais allez, nous devons avoir un peu plus de bonne grâce dans nos attitudes et nos comportements. Je vois venir une révélation. Tout le monde ne doit pas tout faire exactement comme vous pour être bien. Pouvez-vous croire ça? J'ai dit, tout le monde ne doit pas tout faire exactement comme vous pour être bien. Et je vois venir une autre révélation. Je sais que c'est difficile à croire, mais il y a une vague possibilité que bien que vous croyez que vous agissez comme il faut et que vous avez toujours raison, il y a de très rares occasions où vous pourriez avoir tort. Et un petit peu d'humilité prendrait ceci en considération et pourrait améliorer les relations. Soyez disposés, même pour 30 jours, à vous abstenir des critiques et des plaintes et de mentionner ouvertement toutes les petites choses embêtantes et agaçantes que font les autres. Et au lieu de cela, car ça ne suffit pas de perdre les mauvaises habitudes, nous devons prendre de bonnes habitudes. Vous m'entendez? Je crois que Dieu procède par un principe de remplacement. Vous savez, la Bible dit qu'on peut chasser un démon de quelqu'un, mais que si la maison est vide, 7 autres démons viendront et ce sera pire qu'avant. Eh bien, donc, ça ne suffit pas d'arrêter de faire ce qu'il ne faut pas. Vous devez commencer à faire ce qu'il faut. Et quand vous commencez à faire ce qu'il faut, vous commencerez à avoir des changements dans votre vie. Je pense parfois que nous nous disciplinons pour arrêter de faire ce qu'il ne faut pas pour quelque temps, et nous ne comprenons pas pourquoi nous n'obtenons pas de grands résultats et ce que nous ne faisons pas, ce qu'il faut. Dieu s'est occupé de moi dans les années 70 pour ne pas être négative, car j'ai grandi dans une maison très négative. Et on m'a apprise à être négative. On me disait, ne t'attends pas à ce que quelque chose de bien t'arrive pour que tu ne sois pas vexé quand ça n'arrive pas. Tu ne peux pas faire confiance à personne, donc évite tout le monde en tout cas. Eh bien mince alors, j'avais une mauvaise attitude qui ne me quittait pas. Puis j'ai commencé à voir dans la parole que ce n'était pas ce que Dieu voulait. Et il a commencé à me montrer que ça diffusait un tas de mauvais trucs dans ma vie et que je devais cesser d'être négative. J'ai fait de gros efforts et j'ai cru que je m'améliorais. Je ne disais presque plus de trucs négatifs. Et un jour, j'ai commencé à murmurer au Seigneur quelque chose comme « Eh bien, tu sais Dieu, je fais de gros efforts et je ne suis plus négative, mais rien n'a vraiment changé. » Il m'a dit « Tu as cessé d'être négative, mais tu n'as pas commencé à être positive. » Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a appris la puissance de confesser la parole à voix haute. Et ça ne suffit pas du tout d'arrêter de faire ce qu'il ne faut pas.
vous devez commencer à faire ce qu'il faut. Donc n'arrêtez pas seulement de faire des remarques et de murmurer et de vous plaindre et de tout critiquer. Mais maintenant, écoutez-moi. Faites un effort supplémentaire et essayez de faire un compliment. Sûrement, il n'y a aucun de vous dans cette salle, qui que soit le partenaire qui fait tout pour vous embêter. Si vous essayez vraiment, vous trouverez sûrement au moins une seule chose chez lui que vous aimez et que vous admirez, et pour laquelle vous pourriez le complimenter. Combien d'entre vous comprennent ce que je dis ce soir? Croyez-vous que si vous changez juste ça, eh bien, il ne m'encourage jamais. Et c'est reparti autour de la montagne, encore une fois, parce que quelqu'un attend toujours que quelqu'un d'autre fasse ce qu'il faut. Si vous voulez avoir la victoire dans votre vie, écoutez, vous devez être prêt à faire ce qu'il faut longtemps avant de commencer à obtenir un bon résultat. Et vous devez être prêt à faire ce qu'il faut plusieurs fois avec les autres. Traitez-les comme il faut quand ils ne vous traitent pas comme il faut. Marchez dans l'amour avec eux avant qu'ils ne marchent dans l'amour avec vous. Et croyez-moi, beaucoup de ces gens ne savent même pas faire ce qu'il faut parce qu'ils n'ont jamais eu un modèle dans leur vie. Et donc, nous ne devons pas tellement prêcher les gens, nous devons leur montrer Jésus comme modèle et ils commenceront à réagir en faisant la même chose. Amen? Regardons ce passage encore une fois. Qu'aucun langage grossier ou polluant et qu'aucune parole mauvaise ou malsaine ou sans valeur ne sorte de votre bouche. Oula! Vous savez, je dois admettre que si je me débarrasse de toutes mes conversations vaines, je serai plutôt silencieuse. Car vous savez, vain ne veut pas dire mauvais. La définition de vain, c'est inutile. Les trucs que nous disons, qui ne profitent à personne, qui n'édifient personne et qui n'instruisent personne, ils sont juste inutiles. Mais le seul langage qui devrait sortir de notre bouche est celui qui est bon et qui aide vraiment les autres, qui les aide en cours de route, et selon le besoin et l'occasion, afin qu'elles bénissent et communiquent une grâce. Vous voyez, voilà ce que je pense. C'est comme ça que j'ai vu les choses. Et vraiment, dans les 2 derniers jours, Dieu m'a éclairé sur ce passage. Si j'ai une relation avec quelqu'un et qu'il a un défaut qui m'embête vraiment, chaque fois que je dis quelque chose là-dessus, ça l'affaiblit et l'empêche de changer et le démoralise davantage. Mais si je le complimente sur un autre plan, ça lui donne la puissance et la force pour se sentir à l'aise et encouragé pour essayer de remédier aux défauts. Combien d'entre vous comprennent ça? Si vous voulez, je vais répéter. Écoutez ça. Si quelqu'un a un défaut et que vous lui en avez déjà parlé 1000 fois, vous ne lui dites rien de neuf. Chaque fois que vous continuez à lui en parler, ça l'affaiblit de plus en plus et le démoralise de plus en plus. Et à ce moment-là, il n'aura pas la puissance pour essayer d'y remédier. Mais ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur, c'est que si vous le complimentez et que vous trouvez quelque chose de bon à dire, ça lui donne de la force et ça l'encourage assez pour changer. À ce moment-là, il voudrait changer la chose que vous n'aimez pas parce qu'il veut vraiment la changer. Et non pas parce qu'il sent que s'il ne la change pas, vous allez le rejeter et interrompre la relation avec lui. Combien d'entre vous seraient prêts à faire davantage de compliments et moins de critiques? Maintenant, Dieu voit votre main. Il voit votre main. Amen. Galates 6:1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute ou en quelque péché, vous qui êtes spirituels, et je suis sûre que certains disent maintenant, « Oh oui, c'est moi, c'est moi. » Ceux d'entre vous qui sont sensibles à l'esprit et contrôlés par l'esprit devriez le redresser. Nous aimons cette partie. Et le rétablir et le réintégrer, mais vous devez le faire sans superficialité et en toute douceur. Prenez garde à vous-même de peur que vous ne soyez aussi tentés. Soutenez, supportez, portez les fardeaux les uns des autres et les défauts moraux gênants. Que veut dire cela? Qu'il va falloir supporter quelques trucs. Amen.
Vous les mecs, vous n'avez pas l'air enthousiasmés. Dites, il va falloir supporter quelques trucs. Vous devez les accepter en tant que tels et aller de l'avant. Et si nous faisons ça, nous accomplissons parfaitement la loi de Christ et qui est en fait la loi de l'amour. Ensuite, le verset 3 est bon. Si quelqu'un pense être quelque chose ou trop important pour condescendre à se charger du fardeau de quelqu'un d'autre, quoi qu'il ne soit rien en fait, sauf dans sa propre estimation, il s'abuse et se trompe et se fait des illusions. Puis il dit que chacun examine sa propre conduite et ne s'inquiète pas de ce que font tous les autres et la vie sera bien meilleure. Eh bien, évidemment, si nous voulons avoir de bonnes relations avec des gens qui ont des défauts, et je ne pense pas que quiconque ait déjà trouvé un partenaire qui est complètement parfait, n'est-ce pas? Et si vous cherchez l'Église parfaite, quand vous y serez, vous la gâcherez. Ce que je dis est vrai en fait. Une dame est venue voir un homme qui a été mon pasteur pour très longtemps dans notre église. Elle lui a dit, « Pasteur, je me marie la semaine prochaine pour la 7e fois et je veux que tu pries pour que cet homme soit gentil et me traite bien. » Il a dit, « Maintenant, minute, c'est ton 7e mari. As-tu jamais pensé que tu es le dénominateur commun dans tous ces mariages et que peut-être tu as des choses dans ta vie qui doivent être changées. Donc il n'y a pas de situation parfaite. Il n'y a pas de travail parfait. Il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y a pas d'enfant parfait ou d'époux parfait ou de voisins parfaits. Si vous voulez avoir des relations avec les gens qui vous entourent et si vous voulez vivre heureux sans être frustré tout le temps, il va falloir que vous appreniez à vraiment, vraiment, vraiment bien pardonner. Et il va falloir que vous appreniez à pardonner rapidement et fréquemment. À dire vrai, si vous voulez vivre sans offense et sans conflit et sans amertume et sans ressentiment, vous devriez peut-être pardonner plusieurs fois, tous les jours, parce que vous avez de nombreuses occasions d'être vexé. Et vous savez, ce sujet me préoccupe vraiment. Et j'ai senti que Dieu m'a poussé à en parler ce soir dans ce message, bien qu'il n'en fit pas partie au départ. Car vous n'avez pas idée combien de personnes dans le corps de Christ gâchent la vie que Dieu leur a donnée, parce qu'ils ne peuvent pas surmonter cette situation. À tout bout de champ, ils se mettent en colère à cause de quelque chose. Ils n'aiment pas ceci et ils n'aiment pas cela et ils n'aiment pas ceci et ils n'aiment pas cela. Tu n'as pas fait ceci et tu n'as pas fait cela. Tu aurais dû faire ceci ou cela. Tu ne me traites pas comme il faut. Tu ne me donnes pas ceci et ce que tu as dit m'a blessé et tu m'as offensé. Et en fait, il n'y a pas moyen d'avoir la moindre puissance de Dieu dans nos vies sans avoir la moindre unité. La Bible nous parle de la puissance que nous pouvons avoir si 2 croyants s'accordent. Juste 2. Il dit, si je peux juste trouver 2 personnes. Donc imaginez la puissance que nous pourrions avoir si toute l'Église est unie. Pourquoi? Je veux dire, pas besoin d'Einstein pour comprendre pourquoi les églises ne sont pas pleines. Pourquoi la taille de l'Église moyenne est de 80 à 150 personnes. Et pourtant, tant de gens au monde mènent une vie misérable. Il n'y a pas de puissance dans ces églises, car très souvent, elles sont remplies de conflits. Les gens de la chorale sont fâchés contre le chef de la chorale et les gens de l'église, ainsi que le personnel, sont fâchés contre le pasteur, et le pasteur est fâché à son tour. Et tout le monde sourit l'un à l'autre et porte son visage d'église, et nous chantons « Louez le Seigneur » dans l'allégresse collective bébé. Et nous nous demandons pourquoi rien ne change. J'ai dit ça à quelqu'un l'autre jour et je le dis de tout mon cœur. Il y a une chose qui nous manque et c'est la crainte révérentielle de Dieu. Et Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. N'ouvrez pas la voie au diable. Vous dites, eh bien, tu ne sais pas,
ce qu'ils m'ont fait, et c'est vraiment trop dur. Non, ce n'est pas trop dur, et c'est notre plus grand problème. La plus grande excuse que nous trouvons pour ne pas obéir à Dieu, et c'est vraiment trop dur. Et ce n'est pas trop dur parce que Dieu ne nous dit pas de faire quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire. Peut-être que c'est dur, mais ce n'est pas trop dur. Eh bien, mes amis, la grâce de Dieu est sans aucun doute un don de Dieu gratuit et puissant, que tout croyant dans le corps de Christ peut recevoir pour tous les aspects de sa vie. Une fois reçue, la grâce peut passer à travers vous aux autres personnes qui en ont besoin. Vous devez vraiment comprendre la grâce si vous voulez passer votre vie sans frustration.